J'ai commencé d'abord par le cinéma d'animation. J'avais une formation en peinture et en dessin. À la suite d'un voyage d'un an autour du monde, que j'ai opté pour le documentaire. Ce voyage-là, en même temps, m'a permis de découvrir la photographie. Et suite à ça, j'ai continué en documentaire jusqu'en 2003, où j'ai quitté l'ONF. Puis à ce moment-là, la photo est apparue comme le moyen idéal de concilier à la fois mon côté artiste plastique, disons, et puis le côté documentaire. Quand j'ai décidé de faire de la photographie plus artistique, j'étais déjà attiré depuis longtemps par le fleuve et ce qui me fascinait beaucoup du fleuve, c'était les marées qui découvraient tout un monde qui était caché la moitié de la journée. Je me suis dit comment créer des œuvres qui soient à la fois intéressantes au niveau plastique, au niveau des mouvements, au niveau de la composition. Puis c'est là qu'il m'est apparu qu'il y avait tout un trésor à mes pieds. Et de là, cette espèce de mouvement de l'immense à l'intime, en fait, qui souligne la relation qui est devenue très émotive, disons, de moi avec le fleuve. Alors, je dis c'est mon fleuve, évidemment, c'est pas à moi le fleuve, mais c'est la façon dont moi, je m'approprie cette réalité-là. Il y a un petit côté documentaire dans la première série qui s'appelle Littoral, et parce que je ne manipule pas l'image, je la prends telle qu'elle, je la cadre sur place. Quand je suis là, je la recadre pratiquement jamais. Dans la deuxième série, là, je me suis dit, bon, j'ai un peu fait le tour du jardin. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il faut que je fasse des bouquets avec les fleurs que j'ai cueillies. Alors, j'ai commencé à travailler avec les moyens électroniques qu'on a pour créer des images composites dans lesquelles je mélange plusieurs images, dans lesquelles je retravaille les images avec beaucoup plus de liberté et avec toujours l'intention d'en faire sortir la poésie ou même le symbolisme. Ma mission, c'est un peu de trouver le sublime dans les choses simples. Et on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver cette beauté-là. Il y a un an, il y a un artiste ukrainien qui vit à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, qui m'a contacté en me disant nos styles sont tellement proches que j'aimerais qu'on fasse des œuvres ensemble. Et en fait, on est en démarche depuis ce temps-là. On s'est envoyé beaucoup de ce qu'on appelle des sketchs que l'autre retravaille et qu'on réenvoie à la personne qui a fait le premier sketch jusqu'à ce qu'on ait un résultat qu'on trouve tous les deux satisfaisant. Alors, c'est vraiment une collaboration très, très étroite avec quelqu'un que j'ai jamais rencontré, à qui j'ai parlé au téléphone, mais c'est tout. Et ce que j'ai voulu, c'est quand même rendre hommage à ce travail-là en présentant quelques œuvres. C'est sûr qu'il ne s'agit que de 3 œuvres, mais ça donne une idée de quel genre de collaboration on arrive à créer.